Bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Joie. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon bilan du Festival Off d'Avignon. Donc j'ai fait 8 spectacles que je vous ai classés de mon coup de cœur à la pièce que j'ai le moins aimée. Donc vous verrez au fur et à mesure, je vous dirai ça, c'est vraiment à ne pas rater. Et les dernières pièces que je vais vous citer, c'est vraiment pas les plus géniales, voilà, par rapport encore une fois à mon avis. Comme je vous disais, cette année, il y a 1538 spectacles par jour dans le Festival Off. Regardez un peu l'épaisseur du programme. Donc c'est vraiment difficile pour les spectateurs de faire leur choix et je pense que le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est pourquoi aujourd'hui je vais donc moi vous donner mon avis des 8 pièces que j'ai vues. Alors en numéro 1, moi je place Venise n'est pas en Italie. Alors celle-ci elle est super, c'est un homme qui est seul en scène et qui joue plusieurs rôles différents. Il arrive à nous emporter dans son histoire très facilement juste par son jeu d'acteur parce qu'il est très très fort. Il arrive à alterner les personnages juste en changeant une gestuelle ou en changeant un accessoire. Donc numéro 1 à ne pas louper. Numéro 2, Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes, la suite du titre, attendez je vous dis, c'est Sherlock Holmes, c'est le mystère de la vallée de Boscombe. Alors génial, ils sont 3 comédiens et ils jouent 9 personnages différents. On arrive à suivre aussi très très bien l'enquête de Sherlock Holmes et du docteur Watson. Alors j'ai particulièrement aimé la scène du tribunal puisque le juge réagit en fonction des rires des spectateurs et à la fin de la pièce il demande aussi aux spectateurs à leur avis quel est le suspect idéal, quel est le meurtrier, et j'ai trouvé que du coup c'était très interactif et voilà, super. En numéro 3, je vous mets Born to be in Live. Alors là, ça m'a particulièrement plu puisque ça parle de l'addiction aux réseaux sociaux. Donc ils sont 7 comédiens. Ils coupent la scène en 2 parties. En fait, à chaque fois, ils alternent des petites scénettes comme ça. C'est très drôle, très dynamique, super. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ils demandent aux spectateurs de tweeter pendant le spectacle avec le hashtag Born to be in Live. Et moi, c'était assez marrant parce que dans la file d'attente avant d'arriver dans la salle, j'avais déjà tweeté. Et donc, à la fin, j'étais la seule finalement à avoir tweeté. Et j'ai gagné quelque chose de préhistorique, c'est-à-dire une carte postale et un crayon à papier. Donc, c'est très drôle parce que justement, ils jouent à la fin sur le fait que voilà, la carte postale, aujourd'hui, c'est complètement has-been. Donc, numéro 3. Numéro 4, je positionne Les Décaféinés lancent une machine au théâtre du Palace. Donc ça c'est juste de l'humour pur, une comédie où voilà, il y a 2 comédiens qui sont sur scène et qui discutent pendant que leur linge se lave et ils abordent des thèmes d'actualité comme les migrants par exemple, et en même temps en fait ils poussent un peu la chansonnette, etc. C'est pas mal, voilà, donc je l'ai mis ici en 4. En 5, j'ai mis Frontières 2.0. Donc là, c'est une jeune compagnie qui s'appelle Demain le printemps. C'est une comédie, une école théâtrale qui a revu en fait les nouvelles d'Anton Tchekhov. Donc super bien joué, beaucoup de talent aussi. Une troupe très jeune que je trouve franchement, ils se donnent beaucoup et c'est assez sympa. Franchement, bien, si vous allez le voir, franchement, vous ne regretterez pas. Alors, j'ai positionné Lotka au théâtre du Chêne Noir. Lotka, c'est du cirque, donc il n'y a pas de parole. On comprend l'histoire avec de la gestuelle et des onomatopées. Donc c'est une comédie, c'est une compagnie pardon, russe. Donc ils ont le visage peint en blanc. Enfin quand je dis peint, maquillé en blanc, je veux dire. Voilà, ça parle c'est l'histoire donc d'une troupe de théâtre qui met en place un spectacle avec donc le metteur en scène, celui qui écrit la pièce, etc. C'est sympa. Franchement, vous allez rigoler. En numéro 7, j'ai mis Jetlag, pardon, c'était au théâtre des Lucioles. Alors ça, c'est du théâtre gestuel, pas de parole non plus, beaucoup d'acrobatie. Très drôle aussi, il y a toujours un personnage, ils sont 3 comédiens, et un des 3 personnages fait jamais comme les autres, il fait tout à l'envers, etc. Donc comme son nom l'indique, Jetlag, ça parle des avions, du passage de la sécurité à l'avion, au moment même d'attente dans la salle avant d'embarquer, etc. Sympa. Et le dernier que moi j'ai pas du tout aimé, donc je mets en 8e position, c'était le Carnaval des Ombres. Là c'est théâtre de l'Épicène. Alors pourquoi j'ai pas aimé? D'abord c'est un homme qui est tout seul sur scène, un Belge qui raconte l'annexion des cantons belges en 1940. Voilà, pour le coup c'est vraiment la seule où je vous recommande pas du tout. Je me suis complètement ennuyée, c'est assez long, 1h30, et franchement voilà, vraiment pas du tout apprécié cette dernière pièce que j'ai vue. Bon, après c'est comme ça. Encore une fois, l'avis que je vous donne, c'est uniquement le mien.
On est terminé, je vous souhaite un bon festival, j'espère que mon avis vous servira et vous aura intéressé pour aller voir les spectacles. N'oubliez pas de réserver parce que c'est quand même assez prisé, surtout là le week-end du 14 juillet où il y a beaucoup de monde à Avignon. Donc n'oubliez pas de réserver et n'hésitez pas si vous allez voir les pièces aussi à me donner votre avis, je serai toujours curieuse d'avoir votre avis. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, salut!